Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo avec Stéphanie aujourd'hui. Et oui, on est tous les deux parce que, comme vous le savez, nous sommes allés à Essen tous les deux déjà la semaine dernière, donc 3 jours réellement sur place, et on a ramené pas mal de choses à vous montrer. Voilà, donc on va vous faire un petit bilan du festival et puis on va vous pitcher un petit peu les trucs qu'on a ramenés qui vont être bientôt sur la chaîne. Voilà, donc écoutez, c'est juste après le générique, à tout de suite. À tout de suite. Alors du coup, Essen, c'était ton premier Essen, moi c'était mon 3e festival. Déjà, comment tu l'as vécu ? Je l'ai très bien vécu. J'étais vraiment très excitée d'y aller. C'est cool parce que pour une fois, j'avais pas autant de rendez-vous qu'à Cannes, par exemple. Donc, j'y suis vraiment allée en mode cool, en mode découverte. Voilà, vraiment la curiosité et puis la surprise. J'avais envie de me faire surprendre. Ça a pas loupé parce que c'est vraiment immense. Et on s'aperçoit qu'en fait, que finalement, le jeu de société, c'est pas si de niche que ça, comme on pourrait le dire. En fait, c'est tellement immense. Cette hall remplie, un monde pas possible. A priori, il y a eu 220 000 visiteurs. 220 000 visiteurs, et en fait, c'est vrai qu'il y avait 7 halls, alors que moi, les deux années précédentes, il y avait que 6 halls, et là, en fait, le hall 7 servait de zone d'attente pour les gens qui arrivaient, qui faisaient la queue, qui s'amassaient comme ça pour rentrer. Et en fait, là, le hall 7, grosse surprise, en fait, il était blindé d'exposants, mais que des gros exposants. C'était genre Asmodée, quoi. Voilà, il y avait Cosmos, il y avait je sais plus qui encore, enfin il y avait vraiment des gros stands énormes. Asmodée, franchement, avec des décos de malades, juste incroyable. Les stands d'Asmodée à Essen, là, c'est juste fou, complètement fou. Ouais. Moi, ce qui m'a le plus surpris, mais tu me l'avais dit, mais le fait de le voir, c'est vraiment autre chose, c'est le nombre de gens qui viennent acheter, en fait, et qui repartent avec des valises. Les gens, ils arrivent avec des valises, des grosses valises. Avec des grosses liasses de billets, c'est impressionnant. Ils ont vidé les distributeurs avant, quoi. Et ce qui est vraiment fou, c'est qu'il y a même il y avait des petits bébés, ils étaient portés en écharpe, et en fait, le landau, il servait de caddie, quoi, le rempli à la gueule, même, je sais pas, ça faisait 1m80 de hauteur, enfin, c'était impressionnant, quoi. Ouais, Essen, c'est vraiment particulier. Quand on connaît les festivals français, notamment Cannes, qui est le plus gros, franchement, c'est... par rapport à Essen, c'est dérisoire. Ouais. C'est un hall, quoi. Ouais, mais après. En fait, Cannes, c'est le hall 3 de Essen. C'est ça. Et en gros, Essen, voilà, il y a 8 halls maintenant, enfin 7 halls. C'est international, quoi. C'est vraiment tous les éditeurs. Il y a des Japonais. Ça vient de 50 pays différents. 50 pays différents, voilà, tu vois. Quasiment 1000 exposants venus de 50 pays différents. Asie, Amérique, c'est juste incroyable. Australie, on a vu des éditeurs australiens. Enfin, c'est tous les continents, quoi. Et alors, si vous êtes bloqué par l'allemand, en fait, sachez que, moi, j'ai quasiment pas entendu parler allemand pendant tout le festival. Ça ne parle qu'anglais partout. On entend un peu d'italien, on entend un peu toutes les langues, mais principalement, c'est l'anglais qui est parlé sur tous les stands. Et du coup, il y a un peu de français. Oui, quand même. Les éditeurs français sont quand même aussi en nombre, je trouve. Ouais. Les éditeurs français, en tout cas francophones. Francophones, oui, bien sûr, sont vraiment en nombre. Et puis souvent, c'est vrai que tu as raison, il y a des animateurs qui parlent français aussi sur certains stands. Ouais, on s'est fait pitcher plusieurs jeux en français, et ça, c'était cool. Ouais. Et puis, effectivement, c'est un vrai salon international. Voilà. J'ai rien contre Cannes, bien évidemment, parce que j'aime beaucoup le festival de Cannes. C'est un vrai plaisir d'y aller tous les ans. Mais quand il s'appelle Festival international de Cannes, en fait, c'est festival francophone parce que sauf erreur de ma part, j'ai vu aucun stand étranger à Cannes. Donc peut-être que ça va changer. Ça viendra peut-être, mais c'est vrai qu'après ils auront un problème de place à Cannes. Il y a un problème de place, et puis il y a un côté prestigieux à Cannes aussi pour certains trucs, genre la cérémonie de l'As d'Or qui est absolument incroyable. Ça, c'est cool, c'est le prestige de Cannes, donc c'est bien, ça reste différent. C'est ça, c'est très différent. Et j'avais peur un peu d'être saoulée, en fait. Moi, ça me faisait un peu peur, le fait qu'il y ait énormément de monde, beaucoup de bruit, etc. Alors oui, effectivement, en fin de journée, on est saoulé, on a envie de rentrer au calme. Mais ça va, en fait, parce qu'on est avec que des gens passionnés, et tout le monde est là pour la même chose, et du coup, il y a une émulation qui est vraiment super. C'est vrai que dans l'idée, on se dit, tiens, en rentrant, on va faire une partie, mais en fait, non, jamais tu joues en rentrant. T'es trop rincé. Et puis, voilà, et puis t'es logé, le Airbnb qu'on avait pour trouver des trucs à des prix à peu près corrects, on était à 20 minutes, donc voilà, ça reste toujours puis ça demande besoin de refaire des efforts derrière. Ça demande des efforts de concentration quand même, sur la journée, pour parler dans une langue étrangère, pour comprendre les règles dans une langue étrangère avec beaucoup de bruit. Donc oui, c'est...
mais voilà, on revient fatigué mais enthousiasmé. Alors on n'a pas testé énormément de trucs sur place parce que c'est jamais évident, parce que les tables sont pleines, parce que y a des fois on nous explique des jeux donc en anglais, mais c'est un polonais qui nous l'explique avec son accent polonais, un coup c'est un italien, un coup c'est machin, donc c'est compliqué. Ouais. Et puis en fait c'est difficile de entre guillemets, de perdre 1 heure ou 1 heure et demie sur un festival comme ça quand on y va de manière professionnelle. Et il y a plein d'endroits où il y a aussi des stands où ils ont une petite table manche debout, en fait, et ils pitchent les jeux, en fait, comme ça. Donc, tu t'installes pas vraiment jouer et t'expliques rapidement. Alors, c'est pour les plus petits jeux, mais donc c'est vrai qu'on s'en bouffe des explications de pitch. Au bout d'un moment, c'est dur d'aller s'installer pour jouer. Donc on avait des rendez-vous. Le premier jour, alors on est allé, notre premier jour à nous, ça a été le jeudi. L'année prochaine, on essaiera d'y aller le mercredi parce que le Novelty Show, en fait, c'est ce qu'ils appellent Novelty Show, c'est l'exposition dans le hall 8 de toutes les nouveautés. Donc les 1500 nouveautés qui étaient annoncées ici sont mises sur des grandes tables en longueur. Et là, en fait, ça permet de voir quand même tous les jeux à l'avance et de bien savoir, de bien cibler ce qu'on a envie d'aller voir derrière. Donc ça, en fait, l'année prochaine, il faut qu'on le fasse. Et puis, du coup, nos premiers rendez-vous, ça a été chez Cranio Édition. En fait, ça a été un peu le rendez-vous de la loose, parce que en fait, la charmante Elisa qui me recevait d'habitude chez Cranio, en fait, ne faisait plus partie vraiment de l'équipe. Alors, elle était là, mais en fait, on savait pas trop si elle faisait partie de l'équipe. Peut-être qu'elle a changé de mission, simplement. Voilà. C'est pas trop. Et en fait, il y avait une nouvelle personne à la com, en fait, à l'accueil de la presse, etc. Et en fait, la personne, a priori, elle était pas au courant de grand chose. Elle savait rien nous expliquer. Elle laissait assise en face de nous, et hop, elle nous dit rien. Et en gros, elle attendait qu'on lui dise des trucs, qu'on lui pose des questions. Qu'est-ce que t'as à nous présenter ? Nous, on sait pas, on vient là, on a un rendez-vous, ça doit te faire le job, en fait, tu vois. Donc, présente-nous, donne-nous envie. Et en fait, au final, elle nous a rien pitché. Non, pas grand-chose. Du moins, les trucs qui nous intéressaient, on les a pas vus. Elle nous a pas présenté Fourmi. Elle nous a présenté Echoes of Time, vite fait. Bon, ça a été un peu le rendez-vous de la loose, ça a mal commencé, du coup. Ensuite, on a eu un rendez-vous. On n'a pas fait de séquence, quoi, On n'a pas fait de séquence avec elle. En fait, elle le méritait pas. Non, je déconne. Non, mais en fait, c'est surtout qu'on n'avait rien à dire, en fait, parce qu'on avait passé un moment un peu vide. Ensuite, on a eu un super rendez-vous chez Games Edition. Alors, je sais plus si c'était juste après, mais bref, chez Games Edition, qui fait SETI, qui fait Arnak, enfin, les ruines de Narak chez nous. Ruins of Arnak en version originale, et là c'était un rendez-vous super, vraiment. J'ai perdu le nom, Pavleva, ouais, je sais plus, qui nous a reçus. Je l'avais déjà rencontré à la UK Game Expo, et puis là nous a présenté des choses. Elle était charmante comme tout, elle nous a bien expliqué les choses. On n'a pas pu faire de vidéo non plus sur le stand parce que chez Game Edition, c'est un stand qui est bondé, mais vous imaginez même pas. Il y avait une queue de malade pour acheter les jeux. Enfin, ça faisait des serpentins, en fait. Il y avait pour aller les jeux. Tous les gens qui voulaient acheter l'extension de SETI, etc., faisaient le tour du stand. C'était incroyable. Et le stand, mais il y avait même plus 1 cm². Pour accéder jusqu'au point de rendez-vous, je me suis fait bousculer par un monsieur allemand qui était pas très sympa a priori. C'était un peu chaud. Et puis, du coup, on a réussi à se faufiler comme ça, mais bon, c'était un peu tendu. Et là où elle nous avait donné rendez-vous, c'était un petit showroom hyper petit. On pouvait pas du tout. Mais c'était à l'abri des regards, et puis à l'abri aussi du bruit, etc. Donc c'était vraiment très cool. Et on a vu le magnifique trophée qui a été remis à SETI, à l'auteur et à l'éditeur, puisqu'ils ont gagné l'un des prix allemands pendant le festival. C'est le prix allemand d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, on a vu le prix, il est beau. Ouais. On a surtout après aussi pas mal déambulé, en fait. On s'était donné l'objectif de faire le hall 5 sur la première journée. Le hall 3. Oh, le hall 3, pardon. Le hall 3 sur la première journée, qui est le hall des jeux vraiment plus initiés experts. Et c'est vraiment le hall qui est le plus bondé. Enfin, tu vois que les gens, ils viennent là direct pour acheter les jeux. Et d'ailleurs, il y avait plein de jeux sold out la première journée. De toute façon, on est arrivé, on est allé voir... on est tombé d'ailleurs tout de suite sur Philharmonix chez Arcona Studio, et on a pris un rendez-vous d'ailleurs pour y jouer le soir pour l'essayer. Et juste à côté, il y avait le point de vente de Horloge. Et ça a été... voilà... C'était juste pris d'assaut. Ça a été pris d'assaut. Nous, on n'avait pas bien vu. On a été voir un peu le jeu comme ça, mais on n'a pas bien vu, pas eu le temps d'avoir le pitch, etc. On s'est dit, on va y retourner. En fait, ils n'étaient pas là pour le pitcher, ils étaient là pour le vendre, parce que franchement, ils savaient qu'ils allaient tout vendre. Et quand on y retournait en fin de journée, il était sold out, en fait. Donc, puis ils en ont remis le lendemain.
lendemain, mais en fait, ils en ont remis un peu tous les jours, mais du coup, c'était sold out très vite. Il y a eu plein de jeux qui étaient sold out. Bon, alors voilà, tout ça, c'était pour vous expliquer un peu. On a eu ces rendez-vous-là, il y a eu avec Matago, tout ça, mais tout ça, vous pouvez le voir dans la vidéo qui est juste au-dessus. Maintenant, on y va, on va commencer à vous présenter des jeux qu'on a ramenés, et puis qu'on va vous présenter petit à petit sur la chaîne. Voilà. Et c'est toi qui commence. Ouais, on va vous faire plein de petits pitchs, parce que, effectivement, comme tu le dis, on a ramené beaucoup de choses. Il y a plein de choses auxquelles on n'a pas joué encore, mais qu'on nous a pitché. Donc, on va vous présenter rapidement, voilà, vous donner peut-être un petit peu envie de voir ce qui va arriver prochainement sur la chaîne. Donc, on commence par un jeu qu'on a été... Est-ce que je peux juste évoquer un petit rendez-vous vite fait avant pour dire à quel point c'était super? C'est le rendez-vous habituel avec Martin. Ah bah oui. Voilà, Martin, je te fais des gros bisous parce que tu es un amour, encore une fois, tu nous as reçus vraiment comme des amis. Ouais, on est toujours super bien reçus sur le stand de Randolph ça fait trop plaisir et vraiment, voilà, c'était juste pour te saluer et te dire que c'était encore un vrai moment de bonheur de passer avec toi. Ouais, je te fais un gros bec, Martin. Gros bec. Allez, premier jeu, magazine. Nous sommes passés sur le stand de Mandu Games. Donc Mandu Games, c'est une maison d'édition coréenne. Et j'ai été interpellée par ce jeu qui s'appelle donc Magazine. Voilà, parce que forcément, moi, ça me parle dès qu'on parle de presse. Donc, le Magazine, c'est un jeu de placement d'ouvriers qui est fait pour 2 à 4 joueurs, 40 à 60 minutes et 14 ans et plus. Alors ça, c'était une exclue à Essen. Donc, il est exclusivement en anglais et en coréen. Et il n'y a pas encore de localisation, ce qu'on nous a dit. Donc, ça viendra peut-être prochainement. En tout cas, le pitch, c'est quoi ? C'est simple, on va gérer notre propre magazine. Chacun va gérer son magazine, va devoir trouver des sujets, les sujets les plus intéressants, ceux qui vont apporter forcément le plus de points, publier ce que les lecteurs veulent aussi, suivant la hype du moment, et puis signer des contrats publicitaires, parce qu'on sait bien que c'est important aussi pour gagner de l'argent et faire vivre des magazines. Et on va devoir gagner des points de réputation, et ça va se jouer en 2 années et 6 rounds de jeu. Voilà, donc ça fait partie des jeux que là j'ai assez rapidement envie de tester. Et il y avait un autre jeu, alors j'en parle vite fait parce que celui-ci il était sold out quand on est passé un peu tard finalement sur le stand. C'est un jeu qui s'appelle Pulitzer aussi qui me plaisait beaucoup. Enfin là c'était aussi des journalistes dans les années 70 qui vont faire des enquêtes, et il y a un système de fils, de tableaux, de fils d'enquête pour pouvoir sortir des scoops. Voilà, celui-là on l'a loupé, mais peut-être un jour on pourra en parler. Yes, allez, je continue. Et je vous parlais il y a quelques instants de Che Games édition. Et bien voilà, SETI. Vous avez la grosse boîte de SETI. Alors je vous l'ai pas encore présenté sur la chaîne, SETI. Pourquoi ? Parce que je l'avais toujours pas le jeu. On y avait joué, mais pas avec notre boîte. Et du coup, en fait là j'ai récupéré une petite boîte en passant de SETI, donc en anglais par contre. Et donc la Space Agency qui est ici dans sa version originale en anglais. Donc c'est toujours Thomas Solek. Ce sera disponible en décembre a priori chez Yellow, comme la boîte de base. Et en fait, qu'est-ce que ça va vous rajouter, SETI, la Space Agency ? Bien, vous allez avoir 3 nouveaux extraterrestres. Vous allez avoir 40 cartes supplémentaires pour compléter votre jeu. Vous avez des cartes de démarrage rapide. Alors, on n'a pas essayé Space Agency, mais j'imagine que ce genre de choses, c'est vraiment l'équivalent, on va dire, d'un prélude chez Terraforming Mars, qui permet d'avoir un démarrage plus rapide. Donc, c'est à peu près ce genre de choses. Et vous avez des cartes d'organisation qui vont permettre d'avoir des départs asymétriques également. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, ça arrive au mois de décembre en français. Et vous avez des éléments supplémentaires pour le mode solo. Et puis 3 aliens de plus. Voilà, 3 aliens de plus. Donc c'est plutôt cool. Et c'est plutôt cool. C'est SETI, voilà, et c'est Space Agency, et c'est très très bien. On espère que c'est très très bien. En tout cas, le jeu de base est très très bien. Ouais, il y a des chances. C'est Thomas Solek. Franchement, Thomas Solek en ce moment, c'est pouf. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, il est bien vu. Alors moi, je vais vous parler de 2 jeux parce qu'ils viennent du même éditeur. Donc c'est chez Impatience, c'est une maison d'édition belge. Donc ça fait partie de leur nouvelle gamme qui s'appelle Mind Imp. Ce sont des petits jeux en fait, casse-tête, un peu frénétiques, etc. Donc je vais commencer par Ravel. Je sais pas trop comment on le dit. En fait, a priori, Ravel, ça veut dire rare artefact, vertigineux, énigmatique et logique. Voilà, ça c'est un jeu solo. C'est un jeu casse-tête où on va manipuler des dés. Je sais pas si on le voit ici, mais on va avoir des dés tout autour sur un carré, voilà. Et il va falloir réussir à avoir des conditions
imposer telle combinaison de chiffres, telle combinaison de couleurs, etc. pour pouvoir faire toutes les cartes objectifs qui sont tout autour de ce carré. Et parfois, quand on arrive à un objectif, ça nous déclenche un bonus pour résoudre d'autres cartes. C'est très rotor. Toi, t'as abandonné assez vite. Ah, c'est pas le genre de jeu du tout fait pour moi. Je n'aime pas du tout ce genre de truc. Moi, j'ai bien aimé. C'est assez... bah oui, voilà, c'est casse-tête, quoi. Mais c'est du jeu solo. On peut le faire à plusieurs, forcément, pour s'entraider. Je t'ai même abandonné, d'ailleurs. Oui, bah, tu m'as en plus d'avoir abandonné le jeu, je t'ai carrément abandonné. Je suis parti. D'ailleurs, je suis parti, mais je suis revenu avec une boîte de jeux. Je suis parti... oui, parce que je suis parti aller acheter Tikal, un vieux jeu Tikal, la vieille version de Tikal. Ouais. Il y avait un stand à côté qui vendait plein de jeux d'occasion. Et du coup, j'ai acheté Tikal parce qu'il y avait en plus une VF dedans. Partir dépenser des sous, quoi. Voilà. C'est cool. Donc, Ravel, c'est à partir de 8 ans. Et ça, c'est sorti déjà, hein, donc c'est disponible. Vous avez aussi Last Minute. Alors là, ça nous interpellait parce qu'on connaît l'un des auteurs, Romary Galloni. On s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit jeu? Donc ça, c'est un jeu de rapidité, c'est du temps réel. Il va falloir désamorcer des bombes en coupant des fils des différentes couleurs et en posant des cartes dans un ordre croissant ou décroissant, suivant ce qu'on nous demande de faire. Il y a des contraintes de pause pour pouvoir le plus rapidement poser. Donc je crois que c'est 1 minute 40, quelque chose comme ça, 1 minute 30, pour désamorcer les bombes. Donc voilà, c'est assez frénétique. C'est à partir de 8 ans. C'est plutôt sympa, ça. Ouais, ça t'as plus ça, j'ai bien. Voilà. C'est donc chez Impatience. On parlait de Martin Montreuil. Et bien, en fait, lors de rendez-vous avec Martin Montreuil, enfin, en attendant d'ailleurs Martin, parce qu'en fait, il était un petit peu en retard, hein, comme d'habitude. Eh bien, mais en fait, c'est quelqu'un de tellement occupé. On peut pas y en vouloir. Eh bien, en fait, on a essayé. En attendant, du coup. C'est ça. Et du coup, on a essayé ça sur le stand de Randolph, parce qu'en fait, c'est un partage de stand dans Randolph Scorpion Masqué. Et du coup, on a essayé Rolly, qui est un petit peu leur party game du moment au Randolph. Et en fait, on a essayé ça avec un animateur français. Et c'était vraiment trop cool. On a passé un chouette moment. Et qui c'est qui arrive en plein milieu de la partie? Martin, qui du coup, se joint à nous pour faire la partie. Et en fait, il nous a défoncé en ne jouant qu'une demi-partie. Il nous a roulé dessus. Voilà, donc c'est le don. C'est le don, c'est comme ça. Si vous voulez gagner une partie, il faut pas jouer contre Martin. C'est du stop ou encore. Et nous, on a été trop gourmands, en fait. C'est ça. Et en fait, c'est un peu le push your luck, voilà, comme on dit. C'est stop ou encore. Où en fait, vous allez avoir des jetons, etc. Ça va être une histoire de majorité. Il va falloir récupérer des billets et puis ça va correspondre aux jetons. Celui qui aura le plus de jetons à un moment donné, de billets en relation avec les jetons, va gagner tel et tel truc. Enfin bref, voilà. C'est un petit jeu de push your luck où on lance des dés et puis en fait, suivant le résultat, ça fait tel ou tel truc. Enfin, le pitch est nul, ce que je viens de vous dire, mais en même temps, il faudrait que je prenne 5 bonnes minutes, je pense, pour vous montrer le jeu avec les trucs. Mais en tout cas, sachez que c'est très fun. Ouais. Ça se joue, je sais pas, combien de 2 à 6 joueurs. 2 à 6 joueurs. Et voilà. Petit jeu très rigolo, très sympa. On s'y attendait pas, mais en fait, le fait que Martin soit arrivé en retard, ça nous a permis de tester ça. Donc c'est bien cool. C'est ça. Alors, je vais vous présenter Forêt Mixte Dartmoor. Donc ça, c'est un jeu... Forêt Mixte, vous connaissez sans doute déjà. Dartmoor, c'est une nouvelle version du jeu. C'est un jeu indépendant. Ce n'est pas une extension. Ça se joue, c'est un stand-alone, voilà. Donc ça sort chez... Je sais même plus. Lookout Games. Lookout Games. Ça sort chez Lookout Games, voilà. Ça vient de sortir d'ailleurs, hein, c'est tout récent. C'est de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et c'est disponible en français. Hein. Voilà, donc comme dans le jeu original Forêt Mixte, les joueurs s'affrontent pour créer l'environnement le plus précieux en plaçant leurs arbres, leurs arbustes, etc. Puis en attirant des espèces pour former un habitat écologiquement équilibré entre la faune et la flore. Voilà, c'est à peu près ça le pitch. Donc là, nous sommes dans une réserve en fait naturelle en Angleterre. Et donc, qu'est-ce qui se passe par rapport au jeu de base? Là, vous allez avoir en plus des cartes terrain qui se posent à l'horizontale et qui servent de refuge ou de lieu de nourriture pour les animaux. Donc, il va falloir attirer nos animaux et que tout ça soit en harmonie. Et il faudra faire attention à certains terrains, notamment des cartes tourbière. Voilà, grosso modo le jeu. Je pense qu'on retrouve les bonnes mécaniques de Forêt Mixte. Donc si vous avez aimé ce jeu, je pense qu'a priori ça apporte des nouvelles choses. Bien. Voilà.
Allez, mon jeu suivant à moi, ça sera celui-ci. Il s'agit de Wolfenstein Guilds. Donc ça, c'est un jeu que l'on a testé chez Tabula Games. En fait, ça fait partie de ces jeux où on passe à côté d'un stand, il y a une table de libre, et puis on se dit, tiens, allez hop, vas-y, on s'assoit parce qu'on a besoin de faire une pause, parce qu'on en a marre de bouger. Et du coup, on teste un jeu. Et en fait, la personne de chez Tabula nous expliquait très bien le jeu, très vite, tout de suite. Et c'était cool. C'est un jeu de Alessandro Veracci. C'est pour 1 à 2 joueurs et c'est un jeu de deck building, voilà, dans lequel vous allez avoir comment on dit, des forteresses, non, Oui, c'est ça, c'est des 3 forteresses. Voilà, et en fait le but du jeu, ça va être d'aller détruire les forteresses de l'autre, voilà. En envoyant à l'attaque des monstres, etc., des personnages, et vous allez pouvoir le dragon, et puis vous allez pouvoir renforcer la sécurité, on va dire, de votre forteresse grâce à des personnages qui seront un peu des gardes, des soldats, quoi, ou alors même par rapport à des tours. Donc voilà, c'est très sympa. La petite anecdote, c'est qu'en fait, on était bien parti dedans, et puis en fait, là, il y a eu, dans la vidéo que vous pouvez voir, la première vidéo, il y a eu François de 20 jeux qui est arrivé à la table avec Nestor Mangoré, qui est né entre autres que l'auteur quand même de Darwin Journée. Ouais. Voilà, donc, et du coup, on s'est incrusté à leur table pour jouer à un autre jeu. Et il s'avère qu'en fait, Nestoré travaille beaucoup, ou même d'ailleurs, a peut-être même des parts là-dedans, je pense, dans Tabula, parce qu'en fait, il est vraiment intégré à Tabula. Et puis, du coup, il nous a présenté son futur jeu. Et je vous invite donc à aller voir la vidéo pour voir de quoi je parle là tout de suite. Mais c'était très rigolo. Dolmen. Et du coup, on n'a jamais fini notre partie, mais on a passé un super moment. Donc, on a eu bien fait de s'asseoir pour tester ça, parce qu'on a fait une bonne découverte. Alors, c'est pas un jeu forcément très récent, puisqu'il est de 2021, donc c'était pas une sortie des scènes, mais en tout cas nous on l'a découvert là et c'est cool. Ouais. Voilà. Petit deck builder, ça fait toujours plaisir. Oh, alors là il y a de la grosse boîte. Philharmonix, on vous en a parlé un peu tout à l'heure en début de vidéo. Donc c'était chez Arcona Games et là on a pu le tester le soir, enfin la première journée en fin de journée. Donc on n'a pas testé en entier, on a fait qu'un tour de jeu à 4 parce que c'est du jeu, du jeu expert. Donc en fait c'est des rendez-vous d'une heure, donc il y a à peu près une demi-heure de règles. Oui, c'est ça. C'est des rendez-vous d'une heure parce qu'eux ils sont aussi obligés forcément d'enchaîner les rendez-vous. Ils peuvent pas se permettre que des tables ça joue 4 heures. Donc c'est du jeu de gestion, de pause d'ouvriers, où vous allez devoir être le plus prestigieux chef d'orchestre de l'espace en composant donc votre orchestre. Vous allez aller recruter des musiciens, vous allez aller chercher des partitions, vous allez vous transporter d'un lieu à un autre dans l'espace pour pouvoir faire des concerts, aller chercher des sponsors pour ces concerts. Il va falloir être attentif aussi à ce que font les autres, à comment ils font évoluer leurs musiciens. Voilà. Donc il va falloir aussi gérer nos points d'action. Ça c'est vraiment comme dans beaucoup de jeux d'action. De gestion, il va falloir bien gérer nos actions, dans quel ordre on va le faire, parce qu'elle coûte plus ou moins cher suivant un système de tirage au sort à chaque manche. Voilà, donc c'est... Enfin, franchement, nous, on a bien aimé... c'est un peu bizarre, en fait, la thématique, mais en fait, ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne bien. Ouais. Là, ici, on a nos musiciens. En fait, ça, c'est la partie matérielle d'un joueur. Vous avez un plateau comme ça, avec plusieurs niveaux, avec des musiciens qui vous fait évoluer et tout. Et là, vous avez vos mélodies et tout. C'est plutôt chouette. Voilà. En tout cas, ça donnait, au bout d'une demi-heure, une demi-heure de jeu, ça donnait vraiment envie de découvrir la suite. Donc, c'est pour ça qu'on a négocié pour essayer de vous le présenter. Faut savoir que c'est la maison d'édition qui avait fait Pest aussi, voilà, que je vous ai présenté l'année dernière. Et donc ça, c'était une sortie à Essen, et en français, c'est annoncé pour le premier trimestre 2026. Voilà. Mais en gros, le jeu est ce qu'on appelle neutral language, quasiment, même tout, je crois, il y a aucun mot, et la règle est téléchargeable en français. Donc si vous avez sur Board Game Geek, vous avez la règle en français. Donc si vous avez une boîte anglaise, forcément, c'est vraiment pas chiant. Tout à fait. Voilà, ça c'est Philharmonix, ça va être sur la chaîne aussi. Halloween, c'était l'occasion de récupérer des petits jeux, voilà, de tester des petits jeux en rapport avec l'horreur. Et on est tombé à un moment donné, tu parlais tout à l'heure de petits stands avec des petits guéridons où on nous accroche comme ça pour nous présenter des jeux. En fait, c'était le cas de Cadaver. Très glauque, Cadaver dans son titre et dans sa présentation. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu, c'est que vous allez devoir réveiller des cadavres.
Voilà, en leur fournissant ce qu'ils demandent, en gros, en ressources, ce qu'ils ont besoin pour être réveillés. Et vous allez scorer à la fin de la partie suivant les nombres de sets de 3, en gros, que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez 3 cadavres de la même... Ça fait bizarre de dire ça, mais si vous avez 3 cadavres éveillés du même personnage, eh bien, vous allez gagner 10 points. Par contre, si vous faites des séries de 3 cadavres différents, bah, vous allez gagner 5 points par cadavre. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça va scorer. Et puis, il y a des complices qu'on va pouvoir récupérer qui vont nous permettre de récupérer des ressources parfois plus facilement. Il y a des petits ghouls qu'on va envoyer pour embêter les autres, ce qui fait que parfois, il y a des joueurs qui ragent. N'est-ce pas moi, j'ai pas ragé. Non, pas toi, mais Jérôme, pour ne pas le citer. Hein Pas bien, Jérôme. De toute façon, je m'en fous, je sais qu'il va pas regarder. Du coup, voilà, il y a les ghouls, on peut fermer des cercueils. Oui, on peut aller embêter les autres. C'est un peu le but du jeu, d'aller embêter les autres. Donc forcément, quand quelqu'un ne supporte pas qu'on l'embête, il passe un mauvais moment. C'est ça. Voilà, c'est Cadavre, c'est un jeu de Kedrick Wings, c'est édité chez Shitwell Games et c'est pour 2 à 6 joueurs. Voilà, pour Halloween, c'est plutôt cool. C'est ça. Alors, moi, je vais vous parler d'un jeu. Hop, là, je vais récupérer. Alors, peut-être le mettre comme ça. Voilà. Je pense qu'il y en a qui connaissent déjà parce que ça fait parler pas mal en ce moment. Compile, chez Geek Attitude Games. Donc, c'est un jeu de cartes, un jeu de duel, de majorité et de combo. Donc, nous, on s'est ramené le playmat, là. Ça va être trop bien. Donc du coup, dans Compile, qu'est-ce qui se passe ? On incarne des intelligences artificielles qui tentent de comprendre le monde. Et chaque joueur sélectionne 3 protocoles en fait, sur 12. En fait, il y a plusieurs types de cartes, donc on appelle ça des protocoles. Chacun va composer un deck, son propre deck avec ses 3 protocoles et essayer de remporter des majorités sur chaque ligne qui sont associées au protocole. Pourquoi il rigole ? Mais pardon. Il se fout de moi, merci. Non, mais pas du tout. C'est parce que discrètement, j'essaie d'être discret, mais en fait, j'arrive pas à l'être. J'essaye de déballer le prochain jeu que je vais vous montrer pour éviter les reflets. Sauf qu'en fait, j'essaye de rester et de déballer, mais en fait, ça fait du bruit, j'y arrive pas et ça me fait rire. Voilà. D'accord. Je croyais que tu te foutais de moi de ce que je racontais. Non, pas du tout. D'accord. Donc, ce sont des règles simples, mais il y a une vraie profondeur de jeu stratégique. Et en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de protocoles, de cartes, de combos de cartes possibles, parce qu'on choisit 3 decks, comme je vous disais, sur 12, on peut forcément multiplier les combinaisons et vraiment avoir des stratégies très différentes. C'est un jeu simple, mais pas... simpliste. Merci. Voilà. Et donc, là, il y a le petit booster également qui rajoute à nouveau 3 protocoles. Voilà, la sortie du jeu, c'est fait. C'était en mois de septembre en français. Et c'est plutôt à partir de 14 ans. Je pense qu'il faut être un petit peu expert. Voilà. Très bien. Parfait. Allez, je continue pendant que ça déballe. S'agit de 12 rivières. Alors, 12 rivières, c'est un jeu de Romain Cartergian. C'est pour 2 à 4 joueurs et c'est édité chez Good Game Publishing. Voilà. Comment vous pitchez ce jeu ? C'est-à-dire qu'en fait, on a croisé du monde forcément sur le festival et moi on m'a dit t'as essayé 12 rivières et en fait non, je savais même pas ce que c'était et du coup on est tombé sur le stand à un moment donné et en fait il s'avère que le patron de la boîte c'est la personne qui nous a accueillis sur le stand. Voilà, c'est le pur hasard, mais en fait il a vu qu'on s'intéressait au jeu, il est venu nous voir et puis en fait il a commencé à nous en parler et puis en fait voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça pour qu'on puisse négocier de quoi vous le présenter sur la chaîne. Donc je vous le pitch un peu vite fait. Menez une tribu à la découverte de 12 rivières légendaires qui coulent d'un lac mystique perché au sommet des montagnes. Votre objectif, trouver les paires de colorés magiques qui coulent au gré du courant. Voilà, donc en gros, vous avez un plateau qui est penché avec des petites barrières que vous allez pouvoir déplacer et il va y avoir des billes qui vont tomber et c'est ce qui va vous permettre de réaliser des objectifs, etc. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus, mais en tout cas, il me semble, de ce qu'on nous a dit, ça a l'air absolument trop cool. Le bateau, ça a l'air trop bien et ça fait penser un peu à la version finalement expert du jeu. Tu sais, il y a un jeu enfant comme ça qui était avec des billes. Je ne sais pas de quoi parle cette personne. Mais si. Je suis désolé. Il était nommé aux As d'or. Bon, ça me revient pas. Allez, on continue. On reste dans le thème un petit peu d'Halloween avec Tricky Treats. Voilà. L'un des seuls jeux qu'elle nous a pitché. C'est chez Cranio Édition. Genre Cranio, c'est quand même Barrage, c'est quand même Golem, c'est quand même des jeux totalement incroyables. Un peu frustré. Et en fait, la seule chose qu'on nous pitch lors du rendez-vous, c'est Tricky Treats. Oui, le jeu est sûrement super.
C'est un jeu pour enfants, voilà, à partir de, pas forcément pour ça. À partir de 8 ans, de 4 joueurs. C'est un jeu de collection et de draft, donc en fait, il va falloir déguiser ces enfants avec des costumes les plus amusants et colorés pour aller récolter des bonbons et faire des farces. Voilà, donc c'est un petit jeu qui va se terminer au bout une fois qu'on aura visité 8 maisons et qu'on aura donc été chercher tous les bonbons. Donc voilà, donc on n'a pas testé encore, mais ça, on est à peu près sûr que ça va plaire à notre fille. On va tester parce que de toute façon... Ça va plaire à notre fille, donc c'est sûr que c'est le... Surtout que ça a été quand même développé par Simone Luciani. Alors, de toute façon, tous les jeux de chez Cranio, il y a son nom quelque part, parce que c'est sa boîte, donc voilà. Hop. Allez, pareillement, on est arrivé dans le hall, je sais plus quoi, le 4 peut-être, ou le 5, et on a découvert un stand avec une devanture jaune, c'était totalement dingue, avec un jeu avec un plateau avec des voitures, ça s'appelle Joyride, et en fait, on s'est installé parce que je dis, moi, les jeux avec les voitures comme ça m'intéresse toujours, dès qu'il y a des petits trucs à pousser, des petites voitures ou des petits camions, je vous montrerai après, et en fait, on a eu bien raison de s'arrêter dessus parce que le jeu est vraiment trop cool. C'est un jeu de Duncan Molloy et Pete Ward. Le nom de la boîte, c'est Rebellion Unplugged. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a une campagne actuellement sur GameFound pour une nouvelle boîte de Joyride. Donc, si vous voulez aller voir ça, vous pouvez aller jeter un œil. Vous pourrez trouver du coup toute la gamme sur GameFound tout de suite. Donc, comment ça se passe ? Vous avez un plateau. Alors ici, c'est une version duel. Alors pour le coup, la version duel, je ne sais pas ce que ça va donner parce que le cœur du jeu, c'est quand même d'être le fun à faire une course un petit peu à la Destruction Derby. Avec là, on était 6 à jouer et c'est vrai que le fun était là. À 2... Bah, c'est pas grave. A priori, ce qui est étonnant, c'est que c'était d'abord une version 2 joueurs et que là, ils en font une version 6. Ah ok, j'avais pas compris ça, mais en fait, du coup, en gros, voilà, vous avez un plateau comme ça. Alors c'est même les autres versions, c'est toujours la même chose. Vous avez un trait noir qui limite le bord, et puis vous allez vous déplacer. Vous pouvez vous rentrer dedans, ce qui fait que si tu pousses à l'arrière ici, la voiture adverse, elle va se décaler complètement. C'est vraiment bien foutu. C'est un système de gestion avec des vitesses, grâce à des dés, etc. Un petit peu à la manière d'un hit, où on joue, on passe les vitesses, etc. Donc c'est très très fun. Et c'est chaotique forcément. Ouais, on se balance des trucs, on se balance des bombes. C'est très très cool. Et franchement, si on est adepte de celui-ci, je vais faire tout pour essayer de me procurer la version 6 joueurs parce que ça peut être vraiment fun. Voilà. Ok. Joyride, une bien belle surprise. Alors ça flash. Ouh. Ça flash, c'est Bruzy Bravado. Donc ça, c'est You Talking to Me. You Talking to Me. You Talking to Me, j'avais présenté un jeu un peu comme un format tarot sur les Vikings l'année dernière. Volfnir, un nom comme ça. J'ai jamais réussi à. Je crois. Volfnir, un nom. Voilà. C'est ça. Vous pouvez regarder l'année dernière. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo sur le jeu. Et là, c'est très drôle parce qu'il n'y avait pas de stand, mais c'est carrément le gars qui. C'est le patron de la boîte d'édition, qui nous a croisés et qui a tenu absolument à nous présenter son jeu. Qui du coup sort début 2026, si je me rappelle bien. Et donc, c'est quoi ce jeu ? On voit bien qu'a priori, il va falloir faire des meilleurs cocktails lors d'un concours de mixologie. Donc, ça va être un jeu de tuiles et de backbuilding. On va aller récupérer des tuiles dans plusieurs bagues. Il n'y a rien. Mais c'est un prototype. Oui, c'est encore un prototype. Work in progress. Un prototype. Donc, va falloir donc préparer les meilleurs cocktails, réaliser ceux qui sont imposés, nos cocktails signature, et chaque personnage possède une capacité. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des clins d'œil, il y a des films, si on retrouve bien. Donc là, je pense que tout le monde reconnaîtrait notre cher Tom Cruise dans Cocktail. Là, c'est Marion dans Indiana Jones, dans son bar. Ça, faut le savoir. Voilà, il nous l'a expliqué, mais dans le... c'est Mamie Suze. Mamie Suze, oui, dans les tuches. Après, peut-être espérons que la couve ne reste peut-être pas comme ça. Je sais pas. C'est hyper flashy. Donc voilà, a priori, c'est... comment ça se... Oui, alors a priori, ça se joue en 3 manches. Et c'est à partir de 7 ans. Donc, petit jeu accessible, familial. Voilà. Ça arrivera donc, a priori, début 2026. Et hop,
On passe à l'un des gros jeux qui était attendu sur le salon, puisque vous connaissez forcément, forcément peut-être Revive. Je l'avoue, je n'y ai jamais joué à Revive, mais en tout cas, il y avait cette sortie à Essen. Recall, c'est par les mêmes auteurs que Revive. C'est chez Allion et donc c'est pour 1 à 4 joueurs. Alors c'est un jeu dans lequel vous allez avoir une construction de moteur, vous allez faire de l'exploration et vous allez incarner, alors je lis un petit peu parce que j'y ai pas joué encore, donc vous allez incarner l'une des 14 tribus uniques qu'il y a dans le jeu avec des gadgets également que vous allez pouvoir utiliser à votre tour. Vous allez soit pouvoir utiliser une carte clé pour activer, les cartes clés c'est ça, c'est les petites cartes comme ça, la verte, soit pour activer une case action, voilà, carte clé, ou alors vous allez pouvoir recall, puisque le nom, et vous allez pouvoir récupérer vos clés pour pouvoir repartir à nouveau sur le jeu avec tout votre matos pour pouvoir faire les actions que vous voulez. Voilà, c'est gros jeu. Les règles n'ont pas l'air si compliquées et là il y avait une sortie spéciale à Essen et en fait là ça va être au mois de juin. Je crois que c'est juin 2026 pour la suite de Recall. Donc ça je vais essayer qu'on y joue rapidement parce que pour une fois qu'on a des exclus, c'est cool quoi. Et du coup j'aimerais bien vous présenter tout ça un peu dans les premiers. Ouais, puis ça c'est le genre de jeu où on sait que ça va nous plaire, je pense là. Bah oui, moi ça c'est trop mon kiff et d'ailleurs je tiens à remercier quelqu'un, je vais pas le citer, mais je tiens à remercier cette personne qui regarde peut-être pour m'avoir permis de pouvoir obtenir Recall. Voilà. Donc merci beaucoup. Hop, allez. Mapmasters, ça vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo qu'on a faite directement sur place. Je vous mets le lien là, juste au-dessus de Steph, il y a le lien. Ouais, donc c'est Captain Games. Du jeu, en fait. Captain Games, éditeur belge. Donc c'est un jeu de placement de cartes et de labyrinthe. Il y a 2 versions, 2 modes de jeu, la mode coop et le mode versus. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est un jeu de cartes de parcours de donjon où vous allez devoir tracer de carte en carte votre chemin, votre itinéraire, pour découvrir les plus fabuleux trésors du souterrain. Donc, par exemple, vous allez trouver des objets, une épée pour battre un monstre, vous allez devoir trouver une clé pour ouvrir un coffre, etc. En mode versus, il va y avoir aussi une notion de faire son meilleur chemin le plus rapidement possible et on va gagner des bonus. Et on va pouvoir aller acheter des nouvelles cartes de parcours donjon en récoltant des pièces. Voilà. Et dans la version coop, il va falloir qu'on se mette tous ensemble à une entrée de donjon, différents personnages à différentes entrées de donjon, pour aller chercher les prérequis pour aller battre un monstre qui sera au centre de ce donjon. Voilà. Ça a vraiment bien marché pour eux sur Essen. Nous, on l'avait déjà testé à Valmeinier. D'ailleurs, vous avez pu voir la vidéo de la vidéo règle de David. À Valmeinier. Donc, ça date au mois d'août, si vous voulez aller rechercher un petit peu tout ça. Et, c'était encore avec le prototype, et là, c'est la version finale. Et donc, la boîte est assez lourde. Et c'est à partir de 10 ans, c'est vraiment fun, en fait. Et pourquoi ça a bien marché sur le festival ? Parce que comme d'hab, ils ont aussi un magnifique stand avec un dragon. Il y avait un photobooth. Voilà. Et en fait, des photos avec un dragon, vous déguisez et tout. Ce qui est chouette pour eux, c'est que vous savez, il y a un classement Fairplay sur le festival d'Essen. Fairplay, c'est un magazine un magazine allemand. Et en fait, ils font un classement. C'est des joueurs qui vont voter pour les jeux qu'ils ont préférés tous les jours. Et en fait, ils sont quand même arrivés 2e du classement Fairplay de Kennerspiel. Donc Kennerspiel, c'est du jeu initié à peu près, quoi. Voilà. En parlant de gens adorables, vous avez vous connaissez peut-être Jean-Christophe Bouvier. Jean-Christophe Bouvier, c'est l'auteur de Rallyman GT, Rallyman Dirt, de ce ticket gagnant. Et là, en fait, j'ai du coup une boîte un peu pré-prod de son nouveau jeu qui s'appelle Roadmaster, que l'on a essayé sur son stand, qui figure dans la vidéo également sur Essen. Et en fait, dans ce jeu, je vous disais tout à l'heure avec Joyride que j'aime bien quand il y a des petites voitures, des machins. Et là, c'est des petits camions, donc c'est trop cool. Vous avez un plateau en forme en ligne comme ça, avec une route, et puis des différents entrepôts avec différentes cargaisons. C'est un pick and delivery. Vous allez faire de la programmation avec vos tuiles et vous allez déplacer votre camion. Vous essayez de récupérer le plus intelligemment possible des cargaisons à différents endroits pour les déposer ailleurs pour marquer des points. C'est très malin, ça marche très bien. C'est très simple, c'est très vite expliqué. C'est pas un jeu cool mini or not avec des figurines de dingue, etc. Mais en fait, il n'y a pas besoin de ça pour passer un bon moment. Mais exactement. Et en fait, moi, je trouve qu'en plus, les pick and delivery, on n'en voit plus beaucoup.
et c'est une mécanique moi que je trouve vraiment très sympa. Donc c'est Roadmaster, c'est chez Bouvier International et c'est pour 2 à 6 joueurs. C'est ça. Voilà. Alors, je vous présente Phoenix. Phoenix qui sort chez Luby Édition. C'est en Belgique également. Phoenix, déjà, la boîte est juste magnifique. Donc, dans Phoenix, vous allez devoir, en fait, chacun va avoir son phénix qui renaît de ses cendres et il va falloir aller récupérer les plus jolies plumes, ou du moins celles qui vont vous rapporter le plus de points, qui vont plus comboter ensemble en allant chercher des plumes avec différentes couleurs, des plumes avec différentes gemmes pour pouvoir recomposer votre phénix. Avec discret à côté. C'est pas grave. Et une fois que vous avez recomposé votre phénix avec 4 plumes de chaque côté, vous allez faire le décompte des points. Et là, il y a aussi une question de, suivant quelle plume on va aller chercher dans quel nid, un système de jetons qui va vous donner finalement une initiative pour le tour suivant. Voilà, c'est un jeu qui, moi je trouve, est satisfaisant. En fait, quand on l'a terminé, on est super content. Notre oiseau est magnifique. Il y a un petit peu aussi de vraiment aller regarder ce que fait l'autre pour aller le taquiner et aller chercher la plume qu'il avait absolument besoin pour faire quelque chose d'asymétrique, par exemple. Donc c'est très fun. C'est à partir de 8 ans, c'est du 2-4 joueurs, des parties assez courtes, 20 minutes, et c'est attendu pour le début d'année prochaine. Bien, madame. On vous parlait tout à l'heure de Ares Games avec Béatrice et Andrea. Eh bien, l'un des gros jeux phares de Ares Games cette année, eh bien, c'est Wunderwaffen. Je l'ai vachement bien dit. Ouais. C'est un jeu de Walter Aubert. C'est pour 2 à 4 joueurs. Et en fait, dans ce jeu, eh bien, vous allez incarner des factions, à savoir soit les alliés, soit l'opposant. Donc, il va toujours y avoir un joueur qui jouera les Allemands. Hein, ça, c'est sûr. Ça fait toujours un peu bizarre de voir ce style de jeu du coup dans un festival allemand parce que forcément c'est un peu leur histoire, hein, voilà. Enfin c'est notre histoire aussi, mais voilà, pour le coup c'est un peu chelou. Surtout qu'on avait vu d'autres jeux. On a vu d'autres jeux. Ça, celui-là ça va encore, je pense, mais on a vu d'autres jeux. Il y avait des trucs avec des nazis quand même. Et tout. Ouais, mais c'est des jeux historiques. Hein, après, c'est l'histoire. Hein. C'est l'histoire. Voilà. Donc vous allez jouer donc les Anglais, les Américains ou les Russes contre les Allemands. C'est un jeu qui va être facile à apprendre, à comprendre, mais par contre qui est très stratégique et chaque choix va être quand même primordial pour essayer d'obtenir la victoire. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. On va vous en parler plus profondément sur la chaîne, mais vous avez également le détail de tout ça puisqu'on vous en a parlé sur le stand de Ares, donc dans la vidéo. Allez hop, ça passe. Alors, je vous parle rapidement de Wispoon, parce que la vidéo est sortie sur la chaîne. Un jeu de Clint. Un jeu de Clint, ouais. Reed Ambrose. Donc, c'est CGE, donc Czech Games Edition. Un jeu familial de placement de tuiles. Donc, on va avoir un chat, en fait, qui va aller explorer une forêt magique pleine de feux follets. Et on va composer, finalement, notre tableau. Ça se joue en 3 manches. D'abord, un carré de 4x4, puis 5x5, puis 6x6. Et il va falloir placer nos feux follets, les différents feux follets dans la forêt, le mieux possible, suivant les cartes objectifs qui sont tirées sur cette manche. La vidéo et le lien est juste là. Ouais. Et pour gagner le plus de points possible. Donc ça se joue à partir de 10 ans. C'est juste magnifique aussi le travail qui a été fait d'illustration là-dessus. Et c'est annoncé chez Yellow pour la fin d'année. Voilà. Ok. Et ben là, on passe chez Matago avec une toute petite boîte qui s'appelle Bomb 5. Bomb 5, c'est un jeu en exclusivité sur Essen aussi et qui va pas sortir tout de suite. Je sais plus quand ça sort, mais il me l'a dit Auguste, mais je me rappelle plus. Bomb 5, en fait, c'est un jeu dans lequel vous allez bien placer des tuiles. Chaque joueur va avoir des tuiles à sa couleur et les petites tuiles, alors c'est un peu petit. Hein. Les tuiles avec des croix, il y a une face où il n'y a pas de coupe, une face où il y a des coupes et en fait il va falloir placer avoir un certain nombre de coupes visibles à un moment donné pour gagner le jeu. Et puis en fait à chaque fois que vous allez rajouter des chiffres, des tuiles avec des chiffres, en fait il va falloir que ce soit des combinaisons pour faire le chiffre 5 en additionnant. Et en fait lorsque vous y arrivez, vous allez placer une de vos coupes à un côté de la ligne sur laquelle vous êtes en train d'interagir, et puis vous allez peut-être déclencher des bombes qui vont faire des choses aux adversaires, etc. Donc c'est très malin. Ça a l'air fun, ça devient vite casse-tête parce qu'au début c'est très facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs.
plus ça va, plus c'est compliqué. Et voilà, ça s'appelle Bomb 5 et c'est en fait j'ai pris bien du plaisir à jouer avec Auguste à ça. Et en fait, il m'a éclaté, parce que je pense qu'il a éclaté tout le monde puisqu'il a joué tous les jours à chaque rendez-vous presque. Ah oui, c'est sûr. Voilà, Bomb 5. Moi, je vais vous parler de Premier Contact. Premier Contact qui sort chez Explorate. Ça a été une campagne de financement participatif. Oh, c'est quoi ces retours ? J'avais pas vu. Ouais, mais carrément. Mais il y a plein de références en fait sur le plateau. Il y a Retour sur le le plateau de jeu. Ouais. Ça, c'est Stargate. Ouais, il faudra aller voir le plateau, mais il y a plein de petites références sur les dessins, donc on peut s'amuser déjà rien qu'à ça. Ouais, t'as raison. Les envahisseurs. E.T. E.T. La zone 51, forcément. Bah ouais. Et ça, c'est. Je pense que c'est le film avec Mel Gibson où en fait il est entouré de champs de maïs là, de blé, et puis en fait il y a des extraterrestres qui se passent dans la maison. Ouais, je me souviens plus le nom, mais ouais. C'est flippant comme film. Alors ce jeu, en fait, ce qui est sympa dans ce jeu, c'est qu'il y en a un qui va incarner l'extraterrestre, qui va devoir s'échapper. Il a une mission spéciale à accomplir et ensuite il doit repartir. Et les autres joueurs, ils vont jouer ils vont traquer l'alien, quoi, en gros. Donc on va incarner des agents qui auront des capacités particulières chacune, et il faudra aller explorer toutes les zones, grâce à un système de matériel qui est plutôt sympa. On a des gabarits. Des gabarits de différentes formes ou de différentes longueurs qui vont nous permettre d'aller voir si l'alien est dans la zone, puisque c'est un jeu de cache-cache en fait. Donc il va falloir, nous, si on joue les agents, se coordonner et bien gérer nos compétences pour retrouver la trace de l'alien et l'attraper avant qu'il n'arrive à s'échapper. Voilà, c'est un jeu qui fonctionne super bien parce que c'est tout de suite fun. Les jeux de cache-cache comme ça, même celui qui joue l'alien, parfois il a des sueurs froides aussi. Donc, et ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de cartes différentes. Il y a 2 cartes recto-verso, mais il y a aussi différents agents qui ont différentes compétences. Donc ça va être une rejouabilité vraiment hyper intéressante. Il est pas disponible encore, il sortira en boutique, je crois, début 2026. Voilà. Très bien. Moi j'ai des toutes petites boîtes en ce moment à vous présenter. Il s'appelle Farmhand, c'est un jeu de pli. C'est un jeu qui est chez Grail Games qui fait partie de IPA Game Shop et puis donc PTS, etc. Donc ça c'est un jeu de pli dans lequel vous allez devoir faire des prédictions sur le nombre de plis que vous allez gagner, et du coup en fait la déduction sera la clé. Alors je sais pas trop, j'y ai pas joué, du coup je peux pas vous présenter ça vraiment de manière très naturelle. C'est un jeu dans lequel les autres joueurs voient en fait les couleurs de vos cartes, mais du coup quand j'ai lu le pitch de tout ça, ça m'a fait penser à un autre jeu de chez Yellow où en fait on voyait le dos des cartes de couleurs et où il fallait dire pareillement si on le nombre de plis que l'on pensait gagner, etc. Donc il y avait une histoire de pari. Donc écoutez, je sais pas du tout si c'est vraiment dans le même esprit que ce jeu de chez Yellow auquel j'avais joué à Valménier l'année dernière, mais en tout cas on essaiera ça s'appelle Farmhand. Voilà, c'est pour 2 à 5 joueurs. Je vous en dirai plus à un autre moment. Hop là. Alors là, je vais vous parler peut-être de l'un des plus beaux jeux que l'on a vu sur Essen, vraiment en qualité d'édition. Ça s'appelle Sibyl, c'est une maison d'édition italienne qui s'appelle Math On Games, c'est leur premier jeu édité. Il a été financé par Kickstarter. Ils étaient présents sur le stand parce que c'était la sortie du jeu et les backers pouvaient aussi récupérer leur boîte. Il est disponible en anglais et en italien seulement, et sur le site de l'éditeur. Voilà, vous ne pourrez pas le trouver autrement, en tout cas pour le moment. C'est un jeu de stratégie, de prophétie, basé sur des cartes de tarot qui sont juste magnifiques. On vous montrera plus en détail quand David expliquera la règle. Mais en gros, on va jouer des voyants qui ont donc un jeu de tarot de 22 cartes en main. Et vous allez devoir... chaque carte de tarot va être reliée à une action spécifique. Vous allez pouvoir jouer 3 cartes, les jouer à votre tour pour leurs actions, et utiliser 3 autres de vos cartes pour vous en servir pour deviner le jeu des autres. Voilà, il va falloir gagner des bénédictions pour être les meilleurs voyants, en fait. Voilà. J'en sais pas beaucoup plus. Ça, c'est le pitch sur la mécanique et tout. Mais en tout cas, ça a été un coup de cœur visuel. Vraiment.
un coup de cœur visuel. Les cartes sont juste magnifiques. Elles sont toutes foil. Elles sont foil, ouais. Et ils avaient... les pièces, c'est des vraies pièces. Enfin, ils avaient même un petit... alors ça, ce sont des... Comment on appelle ça ? Alors c'est pas des sleeves, c'est des feuilles, c'est des espèces de cartes transparentes qui permettent du coup pour finalement qui permet, si vous avez un beau jeu de tarot de base, de pouvoir y mettre vos cartes dedans pour pouvoir jouer avec directement. En fait, vous pouvez customiser votre jeu en utilisant des cartes tarot de vos jeux à vous, et du coup le jeu s'adapte grâce aux transparents qui sont là. Voilà, donc c'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans, donc je pense que c'est plutôt initié expert également. Ouais. Moi, vu que j'ai mal au dos, je vous présente que des petits jeux. Voilà, comme ça, je me m'embête pas à déplacer des jeux. Et ça s'appelle Propou. Donc, en fait, c'est un peu particulier. C'est un jeu dans lequel vous allez jouer des cartes sur des emplacements. Alors, en fait, pour vous expliquer, il faut quand même que je vous montre juste 2-3 trucs. Voilà, vous avez, en gros, c'est le vent contre la grand-mère. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, mais vous avez des zones de jeu comme ça, et vous avez des pions verts qui vont correspondre au secteur gagné par la grand-mère, et des pions rouges pour les secteurs gagnés par le propou, donc par le vent. Et vous allez jouer des cartes dans des endroits, et puis peut-être l'autre joueur va essayer de contrer ces cartes que vous allez jouer, et suivant les résultats, au niveau de la résolution des cartes par rapport aux différents endroits, donc à savoir la chambre, la cuisine et la salle à manger, en fait c'est l'un ou l'autre des joueurs qui va gagner la dominance, on va dire, sur un lieu, et c'est un peu zarbi. Ça m'a été proposé lorsque je vais sur le stand sur lequel je vais vous présenter le prochain jeu, et ils m'ont dit tiens, t'essaieras ça, et du coup écoutez, voilà, ça fait toujours plaisir quand on veut nous faire découvrir des petites nouveautés comme ça. Puis c'est des trucs vers lesquels on serait sans doute pas allé pour le coup. C'est ce genre de jeu, je sais même pas si vous avez trouvé ça en France. Alors il y a une règle en français dedans, mais franchement, trouver ça en France, je crois que c'était pareil, c'était un jeu qui était arrivé sur Kickstarter ou un truc comme ça. Donc ça s'appelle Propou. On va tester ça, puis on vous en reparlera. Alors moi je continue aussi avec un petit jeu, Tedoku. Tedoku, c'est un jeu d'Ares Games, donc là c'est un rôle flip and write, un solo game, voilà, un jeu de logique pour les fans de Sudoku qui renouvelle le genre. Il va falloir remplir une grille de 9 cases par 9 cases. Vous allez d'abord rouler le dé pour voir la forme que vous allez devoir poser dans votre grille. Ensuite, flipper une carte pour regarder où vous allez devoir poser, dessiner, on va dire, la forme. Donc, est-ce que c'est dans une colonne, est-ce que c'est dans une ligne, ou est-ce que c'est dans une zone de jeu, et ensuite, donc, poser votre forme, dessiner votre forme. Il va falloir faire le maximum de points en réussissant à optimiser vos grilles, forcément, et donc vous gagnerez plus de points si vous arrivez à avoir des lignes, des colonnes, des zones complètes. Voilà, c'est à partir de 10 ans. Ça, c'est pas trop pour moi encore. Je pense. Hop, Fear of the Dark. Fear of the Dark, c'est la même maison d'édition que Propou. C'est ce jeu-là qui m'a intrigué sur le moment. C'est une chanson d'Iron Maiden. Iron Maiden, exactement. Et c'est ce jeu qui m'a intrigué au début. D'ailleurs, c'est le même auteur, je crois, que Propou. Il s'appelle Damir Debanik, et je crois que c'est la personne qui m'a accueilli sur le stand. C'est un jeu de survival horror. Voilà, c'est un jeu solo, donc édité chez Interhuman Games, et en fait vous allez déambuler dans un espèce de labyrinthe de tuiles comme ça, et il y a un système de jour-nuit grâce à des allumettes que vous allez avoir en stock, mais vous n'en avez pas non plus 50, et il va se passer, vous allez pouvoir faire certaines actions lorsque vous serez dans la lumière, certaines actions vous seront interdites lorsque vous serez dans l'obscurité, et évidemment lorsque vous serez dans l'obscurité, il va se passer des trucs pas forcément toujours très cool pour vous. C'est Fear of the Dark, ça m'a attiré l'œil, et j'ai hâte d'essayer. Solo, c'est plutôt surprenant, ok. Ouais. Alors, je vous présente Apex Carnivore. C'est un jeu d'un studio indépendant qui s'appelle One Stone Studio. Un jeu de cartes, un jeu de duel et de deck building. Voilà, donc vous allez devoir construire votre deck pour pouvoir faire évoluer vos différents animaux. Lancez vos dés pour tester votre forme physique. Surpassez votre rival par la férocité de vos animaux en lançant des dés et en réussissant à augmenter vos compétences. Et le but du jeu, ça va être de réduire les points de vie de votre adversaire à 0. Il part avec 20 points de vie. Enfin, chacun part avec 20 points de vie. Donc, il va falloir aller chercher, améliorer ses cartes comme n'importe quel deck building, et pour améliorer ses espèces et devenir le super prédateur. Voilà, c'est un jeu à 2 joueurs à partir de 10 ans. Très bien, deck building.
Et on continue dans le deck building avec, hop là, je le mets dans le bon sens pour vous. J'ai pas eu envie de le déballer pour pas faire du bruit pendant l'intervention du jeu précédent. Il s'agit de Dirt and Dust, c'est chez Ares Game et chez Albi. En fait, alors Albi c'est l'éditeur principal, donc c'est un jeu de Peter Kaslava. Voilà, donc en fait c'est un jeu de course sans qu'il y ait de course de voiture. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de piste de voiture. Vous avez un plateau comme celui-ci. Et vous allez, c'est un jeu de deck building. Hein. Donc, du coup, je n'y ai pas joué non plus. Donc, en fait, au début, vous avez, je pense, un départ plus ou moins symétrique avec des cartes de base. Et puis, vous allez, du coup, développer votre jeu en faisant l'acquisition de différentes cartes, qui vont vous permettre de changer, améliorer votre voiture. Donc, que ce soit les pneus, les amortisseurs, les freins, etc. Vous allez pouvoir lancer des dés. Suivant les cartes que vous avez, vous allez avoir plus ou moins de réussite, évidemment. Et puis, tout ça, ça va faire que vous allez faire je ne sais quoi parce que je n'y ai pas joué. Donc du coup, allie construction de decks et placement stratégique de dés offrant une expérience de rallye, de survie pleine d'adrénaline. Une conduite habile est essentielle, mais seuls ceux qui surmontent les obstacles et réalisent les meilleurs temps que leurs adversaires triompheront. Voilà, donc je suis hypé de fou de découvrir ce truc-là. Les voitures, les courses, moi j'aime bien. Pourtant, j'aime pas en plus je suis pas du genre à conduire rapide, tout ça. Je suis pas un fan de course automobile, mais j'aime bien les jeux sur cette thématique. Moi, je vous présente Land vs Sea. Donc, c'est un jeu de Good Games Publishing, un éditeur australien. L'auteur de 12 rivières. Le publisher de 12 rivières. Oui, c'est ça. Donc, c'est un puzzle games, un placement de tuiles. A priori, ça s'apprend très, très vite. Et parce que le jeu est un peu évolutif aussi, on va pouvoir rajouter différentes règles au fur et à mesure du jeu. Comment ça se passe ? Donc, il y a un joueur qui va jouer pour la terre, un joueur qui va jouer pour la mer, et il va falloir aller construire notre carte médiévale pour pouvoir comboter le plus possible et faire des points de victoire. Donc voilà, c'est assez simple, du placement de tuiles. Il y a des choix asymétriques à faire. Donc c'est parce qu'en fait, il peut y avoir aussi, on va pas forcément rechercher les mêmes choses. Ce qui est pas mal dans le mode de jeu, c'est que à 2 joueurs, c'est facile, c'est vraiment du duel, mais a priori, c'est plus asymétrique à 3. Et à 4 joueurs, on joue en équipe. Donc voilà. C'est indiqué ici. C'est exactement ce qui est indiqué ici. Donc, alors ça, c'est pas une sortie Essen, mais c'est nous une découverte là. Donc voilà, ça fait partie des choses. Voilà, à partir de 10 ans. Qu'on a envie de vous présenter. Ensuite, on est passé chez Unfriendly Games. Alors je dis ensuite, mais ça n'a rien à voir. On n'est pas sorti de là pour aller là. Mais en tout cas, c'est Unfriendly Games, le nouveau jeu après Nekojima, après Heroes Love to Lie, après Dungeon Exit. Eh bien, c'est le chat et la tour. Donc c'est un jeu encore une fois d'équilibre. Hop là, je vais le mettre dans le bon sens, qui est fortement, on va dire, inspiré d'un jeu de chez Abba qui s'appelait Super Rhino, mais c'est pas eux les auteurs, hein, c'est pas c'est ni Karen ni David les auteurs, c'est un jeu japonais. Donc en fait, vous avez du coup Neko, qui est le petit chat noir ici, qui va devoir monter le plus haut possible, s'il le peut, au 20e étage. Donc à chaque fois, vous allez soit poser des chats, soit poser des murs avec un nouveau plafond, nouveau toit, quoi, qui va vous permettre d'avancer comme ça, de monter sur les différents étages. Et c'est fun. C'est plus difficile que Nekojima, j'ai l'impression, parce que c'est quand même vachement tendu d'arriver à monter assez haut. C'est pour un 5 joueurs, et voilà, pour des petites parties de 20 minutes. Il y a toute une histoire avec des autocollants, avec des QR codes à coller au fur et à mesure que l'on arrive à débloquer ces fameux petits QR codes. C'est ça. Je vais vous parler d'une extension. Alors, c'est Fédération Piracy, donc l'extension du jeu Fédération qui était sorti chez Explorate. Donc, Fédération, c'est un Eurogame, un placement d'ouvriers. Où on va devoir gagner finalement des prestiges auprès envoyer des ambassadeurs au Sénat, etc., pour pouvoir rentrer dans la fédération. Et donc, cette extension, elle propose 2 modules qu'on peut jouer ensemble ou séparément. Un module qui va amener finalement des choix et de l'asymétrie au jeu. Donc, le module piraterie, en fait, sur chaque planète, on va posséder une action de piraterie supplémentaire, voilà, qui seront des actions puissantes, mais qui auront aussi finalement un côté sacrifice. Voilà, il faudra bien mesurer ce que l'on décide de faire, donc des bonus, des malus, en gros, et un module assistant IA qui va nous permettre de déclencher des pouvoirs et qui mettra un effet de course, en fait, un peu à l'assistant.
Troisième chose, il y a aussi un mode solo dans cette extension. Voilà, j'ai plutôt hâte d'essayer parce que notamment le module Piracy là, avec un petit clin d'œil un peu à Albator, ça me plaît bien ça. Ouais, et c'est toujours de Dimitri Perrier et Mathieu Verdier. On est allé faire un petit tour également sur le stand de Pink Troubadour. Pink Troubadour que j'étais allé voir l'année dernière pour Galileo Galilei, le jeu de Thomas Solek et de Michel Page. Michel Page. Eh bien, il y a l'extension. Voilà, la première extension, Luna. Alors, je sais que le jeu n'est toujours pas sorti en France, en tout cas pas à ma connaissance. Galileo Galilei, c'est un jeu extraordinaire, vraiment. J'adore ce jeu. Et là, du coup, vous avez la vidéo aussi sur la chaîne. Il y a Luna, donc ça va vous donner un nouveau point d'observation. Et ce point d'observation, ce sera la Lune. Vous avez 3 nouveaux astronomes qui seront disponibles donc pour des départs asymétriques. Vous avez des super inquisiteurs, donc qui vont être un petit peu plus embêtant. Et puis qu'est-ce que j'avais noté d'autre, des nouvelles, oui c'est ça, et voilà, écoutez, il y a sûrement d'autres petites choses, mais en gros c'est ce que ça va donner cette extension. Voilà, c'est Galileo Galilei, donc c'est Luna. Pink Troubadour. Alors là, je vous montre une petite boîte qui s'appelle Collect et qui est un peu surprenant quand on voit l'éditeur. C'est Simone. Voilà, Simone qui, on connaît un peu les difficultés de Simone, qui est là, qui avait sur le stand, en tout cas, qui présentait ce petit jeu-là, qui nous a interpellés parce qu'en fait, à la base, on a vu que c'était Johan Goupy et Jérémy Ducré, donc des auteurs français, qui ont fait ce petit jeu plutôt malin. Et puis Simon aussi. Ah oui, Simon Caruso aux illustrations. Donc voilà, les Frenchies qui sont aux commandes. Donc c'est un petit jeu malin de collection. Vous allez devoir réussir à mettre 4 animaux identiques de façon adjacente pour gagner des demi-couronnes. Une fois que vous avez 2 couronnes, vous gagnez la partie. Et chaque animal va avoir finalement une compétence, ce qui fait que quand vous allez la jouer, vous allez déclencher des actions. Donc par exemple, quand vous jouez le crocodile, vous allez pouvoir manger une carte de l'adversaire. Si vous jouez le singe, vous allez pouvoir placer votre singe et récupérer une autre carte qui vous intéresse. Si vous avez un lion, vous pouvez alors changer la fin de la manche au lieu qu'elle soit déclenchée avec 4 animaux adjacents du même type. Vous pourrez gagner la manche avec 7 cartes différentes, par exemple. Donc voilà. Donc il y a tout un tas de personnages d'animaux avec différentes actions qui va du coup changer le jeu, rythmer le jeu, et c'est très fun, ça dure 15 minutes, c'est à partir de 8 ans, et c'était une avant-première à Essen parce que c'est prévu une sortie mondiale pour début 2026. Et d'ailleurs, ces boîtes-là ne sont même pas encore les vraies boîtes qui vont sortir. Si j'ai discuté avec Simon Caruso, il me disait qu'en fait il y avait des petites choses encore qui vont changer par rapport à la sortie. Donc en plus, les boîtes de Essen vont être collector. Ouais, c'est ça. On continue avec un jeu français, pour le coup, de Fabien Gridel, le grand Fabien Gridel. Enfin, grand, il n'est pas si grand que ça, mais en tout cas, c'est un grand auteur. En tout cas, de mon point de vue, il s'agit des derniers droïdes chez Blue Cocker. Donc, Blue Cocker, éditeur français, et c'était la sortie... Je pense, à Essen. Hein. Je pense pas qu'il était sorti. Il était sorti déjà en France ou pas ? Non, je crois pas. Ou la semaine d'avant, peut-être, mais je suis pas sûr. Voilà, donc en fait, vous allez essayer de donner une seconde vie aux droïdes pour sauver l'humanité dans ce jeu, et vous allez pouvoir construire, réparer ou détruire des robots. C'est un peu le principe, avec des actions. Et on y avait joué, on en a parlé dans la vidéo de Paris Ludique, donc je vous invite à aller voir cette vidéo pour en savoir plus sur le jeu. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand vous jouez en équipe, c'est le moins bon score des 2 joueurs, je crois, qui va être pris en compte. Donc il faut toujours que les joueurs équilibrent leur score dans l'équipe. Donc c'est vraiment malin. En plus, on voit rien avec le papier bulle, mais c'est pas grave. C'est les derniers droïdes. Voilà. Alors moi, je vais vous parler des petits boosters. On a eu le booster de Lord of the Rings Duel. Donc c'est une petite extension qui s'appelle Alliés, qui va nous permettre d'avoir 7 cartes alliées dans chaque camp, l'armée de Sauron et la communauté. Donc ça va permettre de collecter des jetons pouvoir, et en allant chercher des jetons pouvoir, vous allez pouvoir déclencher le pouvoir de l'un de vos 3 alliés que vous aurez pour votre partie. C'est-à-dire du crâne ancestral. Et donc ça va vous apporter beaucoup d'avantages parce que les alliés sont quand même hyper puissants, et de la symétrie. Donc voilà, les conditions de victoire restent les mêmes, mais ça va apporter encore pas mal de belles choses. Et en plus, le dos est intéressant. Oui, mais bon, on vous montrera les cartes plus tard, mais un petit booster qui va encore pimenter les parties. Hop,
Allez, moi j'arrive sur une plus grosse boîte. Il s'agit des ruines de Narak, donc Twisted Pass, qui veut dire, je sais plus, Twisted, c'est quoi ? Twisted, c'est pas un truc recto verso ou peut-être bien. Donc Mine et Elwen, eh bien ils étaient sur le stand, on les a vus tous les jours sur le stand de Che Games Edition. Ils étaient en dédicace, donc ils ont l'air charmants. Donc ça c'est une extension pour les ruines perdues de Narak. Vous allez avoir la version française. Je crois que j'avais noté la date, mais je l'ai pas noté finalement. Donc il va y avoir une version française qui va arriver, mais pas sous cette forme-là. C'est dans une grosse boîte dans laquelle vous pouvez ranger des éléments de tous vos jeux, et en fait il y aura ces plateaux là. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est différent en fait en anglais. Mais en gros, le contenu, eh bien, c'est que vous avez 2 nouveaux plateaux. Donc là, immense les plateaux. C'est pas juste la piste de, je sais plus quoi, la piste de Zapatan, là, comme dirait Jérôme, mais la piste de recherche, voilà. Là, vous avez des grands plateaux, donc 2 qui sont même un peu plus grands que l'original. Vous avez des nouveaux monstres, des nouveaux lieux. Vous avez des tablettes noires. Alors les tablettes noires, en fait, c'est un nouveau truc également. Je vous détaille pas tout, hein, mais vous avez des nouveaux assistants. Vous avez plein de choses. Il y a pas mal de contenu, hein, encore. Vraiment, ça va renouveler l'expérience. C'est ça. Et en plus, voilà, le fait que ça soit des nouveaux plateaux, bah forcément, c'est comme si vous aviez presque un nouveau jeu, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, puis ils sont encore juste magnifiques, quoi. Ouais, ça, c'est un de nos jeux préférés, donc on va vous montrer ça dans pas longtemps. Allez, un autre petit booster, on est revenu avec Zenith Secret Agence. Donc ça, si vous avez déjà joué à Zenith, jeu de tir à la corde, Secret Agence, ça va vous apporter des nouvelles cartes. Vous allez avoir donc ça c'est Playpunk, hein, vous allez avoir 10 cartes au total dans le booster, 5 cartes qui vont avoir un coût de 0, c'est ce qui est nouveau, ça vous n'aurez pas besoin de dépenser de crédit pour aller utiliser ces cartes, déclencher les pouvoirs, et 5 cartes avec un coût de 5 crédits qui eux prennent en compte, ce qui est plutôt sympa, les éléments qui sont possédés par l'adversaire. Voilà, donc si un tel a tant de crédits, bah, vous allez pouvoir déclencher le pouvoir, etc. Donc un petit booster qui va renouveler un petit peu le jeu, et très hâte de le tester également, parce que moi perso Zenith c'est je crois mon jeu préféré de l'année, c'est celui que j'ai le plus joué en tout cas, et je crois que ça va rester dans mes jeux préférés. Eh ben, on continue dans les jeux de cartes avec Ghost Hunter. Ghost Hunter, c'est des jeux de cartes sur le thème un peu de l'horreur, d'Halloween, etc. Donc, vous avez la particularité de ça, c'est que les 3 jeux sont mélangeables. Et c'est un jeu qui est sur un principe un petit peu de la bataille, hein. Donc, c'est 2 à 6 joueurs. C'est chez Fancy Squid Games. Donc, c'est un jeu, comme je vous le disais, sur un principe de bataille. Vous devez toujours mettre une carte supérieure à celle précédemment posée, mais par contre évidemment vous avez plein d'effets sur les cartes, et vous avez des cartes qui sont face cachée, face visible devant vous, et vous aurez le droit d'aller chercher dans ces cartes là à partir du moment où vous n'aurez plus de cartes en main, et il va falloir essayer évidemment de gagner des mains. Donc vous allez jouer soit des cartes face visible quand ça vous arrange, ou des cartes face cachée, et le but est la partie se termine quand il y a un joueur qui n'a plus de cartes, et vous allez scorer pour les cartes restantes que vous avez récupérées, etc. Enfin bref, voilà, c'est un jeu de cartes un peu traditionnel, on va dire, mais plutôt cool avec son design de vampire, de monstre, etc. Mm-hmm. Et ben, je vous parle d'Aquarias, c'est encore un jeu de Thomas Oleg. Franchement, sur le festival, je crois que là, lui, en ce moment, c'est l'auteur. Alors, je sais pas si c'est un auteur depuis longtemps, qui a peut-être qui sort tout d'un coup, c'est possible aussi, hein. Il y a parfois les calendriers des éditeurs, ça tombe comme ça. Donc, Aquarias, ça arrive chez Intrafin Games. La thématique est particulière. Alors moi déjà j'aime pas trop le visuel, ça fait un peu rétro, mais bon. Et moi j'aime bien. Toi t'aimes bien. Ouais, j'adore la boîte. Je la trouve super. Que c'est assez clivant comme thématique. Moi de base ça m'inspire pas trop, et toi ça a l'air de te hyper. Donc c'est un jeu de gestion, de placement d'ouvriers, de gestion de main. Nous allons incarner des passionnés d'aquariophilie, pardon. Et donc nous allons devoir faire notre plus bel aquarium, avoir différents types de poissons, de plantes aquatiques, développer nos connaissances sur la piste encyclopédie. Voilà, c'est un jeu expert qui va nous faire gérer notre propre aquarium. Donc bon, c'est un peu intriguant quand même si moi la thématique m'emballe pas plus que ça, mais pourquoi pas. Voilà, a priori. Ça peut être sympa de tester ce jeu. C'est à partir de 12 ans, et ça sortait le 24 octobre, donc c'était vraiment sur Essen. Ok.
Allez, pour moi, c'est l'avant-dernier jeu. Ça, on arrive à la fin. Il s'agit de Dragonnier. Alors, en fait, c'est un jeu que on a réceptionné juste avant Essen. On a réceptionné la version française de Super Meeple, mais je vous en parle parce que, en fait, c'était la grosse sortie de chez Mind Clash Game à Essen. Donc, Mind Clash Play, Dragonnier, c'est un jeu dans lequel, eh bien, vous allez essayer de sauver des dragons. C'est un jeu sur lequel vous allez faire des enchères plus ou moins. Enfin, c'est un peu particulier le fonctionnement, mais en gros, vous avez des pistes là et vous allez mettre, par exemple, un certain nombre de jetons. Donc, si vous en mettez 4, vous allez être sur la piste numéro 4. Mais un joueur peut en mettre 5, par exemple, et se mettre sur le numéro 5 pour faire le choix avant vous. Et du coup, c'est un petit peu cette mécanique qui est partout sur le plateau. Donc, vous allez pouvoir récupérer des biomes dans lesquels les dragons vont se sentir bien, qui vont vous donner des pouvoirs ou des points de victoire. Vous allez, il va y avoir des braconniers évidemment contre lesquels vous allez lutter. Donc c'est un jeu que je vais vous présenter dans peu de temps là sur la chaîne. Et puis Super Meeple, c'est l'occasion aussi de saluer Cédric Millet qui on a rencontré sur le stand de Super Meeple donc à Essen, qui était là pour la sortie de Thésaurus, qui était mis en avant en grande pompe à Essen, et que du coup vous avez déjà la vidéo sur la chaîne. Et on a fait, je l'avais interviewé sur le podcast aussi, voilà. Cédric Millet, ouais. Et tu as fait une interview de Cédric Millet, donc c'était plutôt chouette, c'était un chouette moment, donc voilà. N'hésitez pas à aller regarder cet échange sur la vidéo. Allez, moi j'en termine avec The Royal Society of Archaeology qui était présenté sur le stand de Our. C'est un jeu Atalia et Our. C'est une double édition, enfin je sais pas comment on dit ça. Alors c'est édité par Atalia. Édité Atalia. Oui. Et présenté sur le stand de Our. Voilà. Donc l'auteur c'est Éric Jumel. Pareil, vous avez pu l'entendre sur le podcast. On l'avait rencontré au Festival de Cannes. Il présentait déjà le jeu. Oui. Et là, le jeu sort le 21 novembre. Et sur Essen, c'était présenté. Et ça a vraiment été aussi un stand qui a bien fonctionné. Un jeu de gestion, de placement d'ouvriers, où là, vous allez diriger finalement une compagnie d'explorateurs, d'archéologues qui va aller visiter différents sites archéologiques un peu partout dans le monde. Vous allez devoir avoir des mécènes pour pouvoir... C'est au début du XXe siècle. Hein, donc, il y a des choses, évidemment, qui ne se passeraient plus aujourd'hui, mais qui se passent dans le jeu. C'est ça. Donc, on va chercher des mécènes pour avoir de l'argent pour pouvoir financer nos expéditions. Il va falloir aller au port pour aller lancer nos expéditions et donc récupérer des reliques. Des reliques, voilà, exactement, sur les sites archéologiques. Mais pour cela, vous allez avoir des connaissances. Et pour pouvoir avoir des connaissances, il va falloir aller à l'université. Tout est vraiment très thématique. Hein. Et ensuite, une fois que vous revenez avec vos reliques, vous avez la possibilité d'aller les vendre au musée pour pouvoir à nouveau gagner de l'expérience, des compétences et puis des crédits aussi, enfin de l'argent pour pouvoir relancer des expéditions. On peut les revendre aussi au marché noir ou aux mécènes. Aussi. Les mécènes aussi, parce que les mécènes, forcément, ils veulent bien nous financer, mais il va falloir leur donner quelque chose en retour. Vraiment, c'est hyper sympa. C'est, pour le coup, on l'a testé. C'est une partie... c'est très thématique, donc en fait tout est fluide, tout fonctionne bien et en même temps c'est assez profond comme tout ce genre de jeu. Il va y avoir plusieurs actions possibles à faire et on va pouvoir en plus, suivant là où on se place sur les pistes, bénéficier finalement de la connaissance des autres joueurs. Enfin voilà, donc c'est super intéressant. C'est à peu près 30 minutes par joueur et c'est de 1 à 4 joueurs. Voilà, ça arrive le 21 novembre. Hop, et là on termine avec un truc qui vient juste d'arriver, mais du coup c'était présenté par Arcada Studio à Essen, donc c'est pour ça que je vous en parle. Là c'est un prototype, il s'agit de Legends of the Seas, c'est leur nouveau jeu assisté via tablette, etc. Donc avec de la narration faite avec des voix d'acteurs complètement. Donc là où Spark Rider 3000 était généré des voix un peu artificielles, là ce sont des voix d'acteurs, donc ça c'est plutôt cool. Alors pour ceux qui connaissent déjà Spark Rider 3000, on est un petit peu dans la même mouvance, hein, avec dans Spark Rider on avait un vaisseau et puis on se faisait attaquer par des aliens. Ici on est sur un bateau pirate et on se fait attaquer par d'autres pirates, ou alors même des kraken
Icon, etc. Mais on est sur quelque chose de plus accessible, de plus familial à partir de 8 ans pour des parties de 45 minutes. Et on va avoir une seule et unique ressource dans ce jeu qui seront les tonneaux. Vous allez tirer sur des malfrats, sur les côtés des pirates, et bien vous allez couler leur bateau. Il y aura des tonneaux que vous allez pouvoir récupérer pour améliorer votre bateau, etc., le réparer. Je vous présente ça très rapidement parce que la campagne est en cours. Elle vient de commencer, de Legends of the Sea sur GameFound. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que vous savez tout sur ce qu'on a longue vidéo, beaucoup de jeux. On n'a même pas tout fini de vous présenter parce qu'il y a quelques trucs qu'on voulait vous présenter, mais ça fait trop. Mais qui sont arrivés un peu avant Essen. Voilà, donc là, c'est ce qu'on vous a ramené des Suns qui étaient vraiment présentés. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup de contenu qui va arriver sur la chaîne. Dites-nous peut-être ce que vous avez, ce qui vous hype le plus dans ce qu'on vous a présenté rapidement, ce qu'on vous a pitché rapidement. Voilà. Et puis, il y a du boulot, mais il y a surtout des heures de jeu qui nous attendent. Et des ça, heures de c'est plaisir, cool. Des heures de bonheur, des heures, voilà, même des nuits. Donc, écoutez, voilà, c'était très fatigant quand même ce Essen. Et puis, maintenant, la prochaine étape, c'est Cannes. Donc, au mois de février, ce sera Cannes, du coup, pour le Fiche 2026. Voilà. Et voilà. Et maintenant que vous savez tout sur Essen, presque sur tous les jeux que l'on ramène dans nos valises, alors, tu joues quoi.